Bratan, vous savez, j'aime bien BM. Hein. Je veux pas critiquer parce que j'en ai une déjà des BM. Mais pour vous dire, là, ils ont fait de la vraie merde. BM, faut dire ce qui est, faut avouer les gars. Voilà. Et, alors, cette vidéo s'adresse plus à tous les gens qui ont eu ce problème de ce problème. Donc vous voyez déjà, vous imaginez déjà qu'est-ce que je suis en train de faire. J'avais déjà posté une vidéo. Elle fumait blanche, avec une odeur de brûlé d'huile. Bon, il n'y a pas photo, c'est une maladie récurrente. Il faut bien qu'il y ait une maladie à quelque part pour vendre des pièces derrière. Donc ça, on a compris. Les joints de queue de soupape. Ça coûte pas cher. C'est un peu de travail, mais ça va encore. Donc on peut encore les changer. Voilà, avec la culasse posée dessus. Donc si on achète l'outillage, où on met l'air comprimé, voilà, par là, et puis on change des joints, des trucs. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant changer la chaîne de distribution. Parce qu'on entend toujours parler, toujours problème de chaîne, problème de chaîne. Effectivement, oui, encore une autre merde, encore une autre maladie, problème de chaîne. Voilà. Alors qu'est-ce que vous foutez déjà du plastique là-dedans, hein, donc avec la chaleur de l'huile et tout, ça vieillit mal. Vous voyez, il est cassé à ce niveau-là. Hein, donc ça venait ici. Et là, vous voyez comme c'est usé. Ben, quand la chaîne elle se détend, elle frotte ici, ça use, ça casse, des morceaux qui passent à tort et à travers. Voilà. Bon, ça on a compris aussi. Mais alors là, les ingénieurs de chez BM, vous avez fait un travail, mais un travail merdique, on va dire. Hein. Aussi bien que je connais bien BM, hein, les E30, E36, E46, tout ça je connais. Mais alors là, E90 et tous ces moteurs-là, donc ça c'est le moteur B20B, N46, qui sont aussi montés sur des séries 1 et d'autres séries encore. Voilà. Mais de la vraie merde. Je sais pas qu'est-ce que vous fumez les gars, je sais pas qu'est-ce que vous faites, je sais pas qu'est-ce que vous avez dans le cerveau, mais alors je vous explique. Donc suite à cette fumée-là, elle démarrait, hein, donc elle démarre au quart de tour, il n'y a pas de souci, elle marche, on va pas dire du tonnerre de Dieu, mais elle marche. Hein. Voilà. Et donc surtout, les amis, quand vous changez l'huile, quand vous faites l'huile, là-dedans, il y a un filtre à huile. Examinez le filtre à huile. Le filtre à huile, il vous donnera déjà les premiers signes. Hein, on a toujours tendance à prendre le filtre, on le balance et on remet le nouveau, on remplit l'huile et hop là, on démarre, c'est bon. La voiture est entretenue. Non, les gars, il faut examiner là-dedans. Entre les... oui, voilà, il y a des lamelles, entre les lamelles. Donc là, j'ai retrouvé, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai retrouvé des morceaux de silicone, des morceaux de joint, oui, effectivement, hein, étant donné que c'est des moteurs, encore une fois de plus, connus pour des fuites d'huile et compagnie, hein, au niveau du cache-culbuteur, oui, parce que voilà, à ces endroits-là, hein, ils vous mettent du silicone, vous voyez, aux endroits-là. Hein, on vous met comment on appelle ça, la pâte à joint. Oui, il y a encore un morceau de pâte à joint là-bas au fond. Hein. Et ces pâtes à joint, ils se retrouvent là-dedans. Hein. Là, dessus, vous avez la valvetronique, le système merdique de valvetronique qui vient là-dessus, avec tout le mécanisme et compagnie. Et ça, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la rampe de lubrification. Vous en avez un là et un là. Et là en dessous, vous avez des petits trous. Vous voyez ces petits trous? Eh ben, chaque trou correspond à un palier de l'arbacam pour lubrifier. Là-dedans, vous avez une vis avec un trou comme un gicleur. Voilà, ça passe là-dedans, dans le trou qu'il y a dans le tuyau là, pour lubrifier. Mais là, hein, les ingénieurs idiots, s'ils sont encore en vie et qui se reconnaissent quand ils voient ces vidéos-là, ben j'espère qu'ils ont honte, j'espère qu'ils vont rougir un peu. Hein. Vous savez, ici, les trous, c'est des trous de combien? De 1 millimètre. 1 millimètre que moi j'ai percé. Hein, vous voyez, là j'ai un coffret. Là j'ai un coffret. Le plus petit que j'ai, c'est 1 millimètre. J'ai repercé à 1 millimètre. Et 1 millimètre, c'est déjà le double de ce que j'ai percé. Donc 0,5. Imaginez-vous qu'eux, ils ont percé à 0,5. On les voyait à peine, les trous, on les voyait même pas. Donc, ça sert à rien d'avoir un gros trou ici à l'entrée
pour avoir des petits trous là, à la moindre saloperie, ça va se boucher. Ça ne lubrifiera plus l'arbacam. Si elle ne lubrifie plus l'arbacam, ben, dans ce cas-là, vous voyez là, c'est tout lisse. Hein, l'arbacam rentre là-dedans. Hein, vous voyez, l'arbacam rentre là-dedans. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait de la merde comme ça. Vous voyez la merde là? Regardez de plus près. Vous voyez, ça grippe là-dedans et tout. Et après l'arbacam, elle colle. Elle colle, elle force. Et ça c'est rien encore. En force. Mais regardez les dégâts que ça fait là. Regardez le canal que ça a ouvert. Carrément, ça s'est accumulé, la limaille et tout ça, ça s'est coincé voilà, là derrière, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Hein, voilà. Mais ça c'est rien encore. Hier j'ai fait 1300 km. 1300 km, j'ai fait 1300 km pour aller voir différentes culasses. Et tous le même problème. Si c'est pas là, côté admission, c'est à l'arbacam échappement. Je ne sais pas comment mettre cette photo. J'aimerais bien la mettre quand je fais la vidéo. Comment dire, la screamer à quelque part dans le coin des comptes pour que vous voyez. Mais là, vous avez le palier qui vient là-dessus. Elle était cassée. Complètement ici. Complètement. Sortir l'arbacam était en deux. Pourquoi? Encore une fois de plus, ils font des arbacams de merde. Hein, c'est un tube, c'est pas un bloc. C'est pas un bloc de fonte comme dans le bon vieux temps ils faisaient. Hein, ils sont obligés de vous faire de la merde. Elle a 150 000 km, ce véhicule. Hein, qu'est-ce que c'est 150 000 km pour un véhicule? C'est rien. Hein, moi, j'avais, dans mes autres vidéos, vous verrez bien, que j'ai mis sur TikTok ou sur YouTube, j'avais une Golf R à 320 000 km, une 1,4 litre. Donc la honte BM pour vous. Encore avec le turbo d'origine. Hein, une Golf R 1,4 litre i TSI. J'avais une Golf 4, 130 jours. Hein, elle avait aussi plus de 320 000 km. Tourne comme une horloge. Ah, mais là, regardez à 150 000 km, tous les problèmes que ça vous engendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre maintenant? Je vais chercher un arbacam. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez mettre un arbacam là-dessus? Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Hein, il faut déjà tout déculasser. Déculasser qui dit un joint de culasse, les joints de collecteur d'admission, les joints de collecteur d'échappement, et ainsi de suite, et plein de joints encore. Vous voyez les frictions engendrent. Regardez une fois les prix d'une culasse. Alors, vous allez peut-être, il va peut-être y avoir des culasses d'occasion, hein, encore en bon état, comment dire, mais pour combien de temps? 100, 200, 500 km, 1000 km? Et après, ça va venir de nouveau dans ce cas-là. Ces 3 culasses que j'ai visitées hier, exactement le même problème. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se reconnaissent, il faut qu'ils connaissent leur erreur et qu'ils dédommagent. Bon sang, on paye quand même une certaine fortune ces bagnoles-là. Hein, on ne paye pas ça au kilomètre. On achète un véhicule pour... Voilà. Et on fait l'entretien comme on peut, au mieux qu'on peut, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais ils sont encore capables de vous dire que c'est à cause... Non, c'est pas à cause de l'entretien. Hein. C'est des bandes de clampins chez BM. Hein, ou d'autres marques encore. Hein. Je ne veux pas seulement critiquer BM. Hein. Mais pourquoi ils n'ont pas foutu des coussinets là-dedans, bordel? Vous mettez des coussinets dans les bielles en bas. Mais pourquoi vous ne mettez pas des coussinets ici? Hein? Ça aurait été si simple de changer les coussinets, de remettre des coussinets et c'est reparti. Vous voyez? Là, hein, je vais enlever ça parce que j'ai essayé de rafistoler ça comme je peux. Hein. Je me suis dit, je vais la mettre comme ça au pire. Hein. Je peux pas. Ça va me coûter 1500, 2000 balles pour refaire ce truc. Alors je ne sais pas ce que je ferai. Même si je mets à 9, ça va me tenir quoi? 100 000, 150 000 km et de nouveau pareil. Donc on paye 1000, 1500, 2000 euros à chaque fois pour 100, 150 000 km. Vous voyez? Là je tourne déjà à peine à la main. Vous voyez, déjà ça me fait déjà du gris. Voilà, ça frotte contre l'alu. Voilà, je sais pas. Regardez le jeu qu'il y a ici. Vous imaginez avoir le jeu là? Là. Vous voyez? Donc ça a complètement creusé. Vous voyez l'épaisseur là? Là. La collerette que vous voyez ici, là. Hein? Il y a presque 1 mm, là. Entre ça et ça. Ça, c'est usé, il reste plus que ça. Je mesure au pied à coulisse. Donc ça, c'est de l'acier. Ça, c'est de l'alu. Hein? Donc là, pour moi, j'en résulte que c'est un défaut de fonderie en alu. C'est pas de l'alu pur qu'ils utilisent. Parce que quand j'ai fait le siège, j'ai refait le siège. Voilà, bah, du moins refait. J'ai essayé de faire au mieux.
de reponcer, vous voyez, là, il est quand même assez propre. Hein, il était tout grippé, il était comme ça. Hein. Donc j'ai fait ça comme ça, et en meulant avec la Dremel dedans pour essayer d'enlever la bavure, il y avait des étincelles qui sortaient. Mais dans l'alu, il n'y a pas d'étincelles, c'est de l'alu. C'est censé ne pas faire d'étincelles, donc ça prouve qu'il y a un mélange de ferraille dans le bloc, dans l'alu, hein, dans l'alu. Donc qui fait que ça frotte ferraille contre ferraille, et ça fait de l'usure, comme ça, c'est l'imaille. Et après ça te les pète au niveau des arbacams. Ah, bien sûr, sans compter encore là, ce tuyau qui vient de la pompe à eau et qui vient se mettre sur la culasse ici, elle est cassée là. Hein, pourquoi ils ne vendent pas que la pièce là? Ils sont obligés de vous vendre tout le tuyau avec le bordel en alu là. Hein, parce que ça c'est serti, vous voyez. C'est même pas un collier. C'est serti. Non, c'est que pour vous vendre de la pièce, c'est que pour vous vendre de la pièce. Et pour ensuite critiquer les moteurs thermiques. Hein, vive l'écologie, bien sûr. Hein, on va vous dire que les voitures thermiques c'est de la merde par rapport aux voitures électriques. Voilà, parce que ça, voilà, ça dure pas longtemps. C'est tout un lobby, c'est tout un système, c'est derrière qui ont. Hein. Mais bien fait pour votre gueule BM, si vous écoutez hein, les ordres hein, qui viennent d'en haut hein, pour vous limiter à faire des véhicules plus costauds, plus solides. Hein, parce qu'ils ne veulent plus que vous fassiez ça. Vous voyez? Donc, voilà. La vraie foutaise, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, ça les tue, allez hop. Ah, mais bon, foutre du plastique dans un tuyau hein, où la température d'eau monte à 100 degrés ou je ne sais pas quoi, c'est normal que le plastique ne va pas faire longtemps. Et le plastique de là-dessus, c'est pareil, ça ne va pas faire longtemps. L'enfer, surtout que le plastique maintenant, c'est que du bordel recyclé, hein, encore une fois de plus, vive l'écologie, que de la merde. Ah, ils en ont rien à foutre de votre gueule, voilà. Mais c'est dommage. Bon, moi, le côté échappement, il est parfait, hein, comme vous pouvez voir. Ce côté-là, il est bon, mais bon, un peu plus. Voilà, vous avez des morceaux qui se décollent d'ici, après ça se mélange à là. Voilà. Et comment dire ça Voilà. Si vous avez eu ce genre de problème, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Éventuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un email d'insatisfaction ou en expliquant à peu près ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez gaspillé comme somme d'argent. Parce que moi, je compte pas en rester là. Le but de cette chaîne YouTube ou de ces vidéos que je fais, hein, c'est pour rassembler un maximum de personnes qui ont eu ce genre de soucis-là. Parce qu'à un moment donné, là, hein, il faut que le groupe BM ou le groupe de n'importe qui, ici c'est BM, voilà, qui comprennent que c'est une maladie récurrente, c'est volontaire, hein, je dirais même, c'est voilà. Et quand ils vous vendent la voiture, ils vont vous dire quoi? Ah oui, c'est les nouveaux moteurs, c'est impeccables, c'est chaîne, c'est increvable, c'est patati patata. Hein. Donc j'y crois pas à tout ça. Donc moi, à un moment donné, il faut qu'ils prennent en charge leurs problèmes. Vous voyez, ça c'est pas notre faute. On a payé pour un véhicule. Donc ils sont censés nous fournir quelque chose de qualité. Je suis désolé, mais on veut bien changer une ou deux pièces en disant que c'est des pièces d'usure qu'il faut changer. Mais là, vous voyez, maintenant il faut que je descende plus bas. Je vais enlever ça et qu'est-ce que je vais avoir encore comme surprise hein? Ah, peut-être que c'est les bielles après qui... Vous voyez, s'ils continuent à faire de la merde comme ça, et ça c'est encore une année 2007, 2006, 2007, je sais plus exactement. Mais imaginez-vous les nouveaux modèles, encore pire, de la merde. Hein. Là, vous voyez, vous avez une espèce d'arbacam ici. Là, tout le long. C'est pour la valve tronique. Voilà. Vous voyez la valve tronique. Vous avez le moteur, la distribution variable, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez cette valve tronique? Elle est montée sur des paliers avec des roulements. Hein, c'est des demi-paliers, c'est des demi-roulements avec des petits roulements dedans, hein, des demi-roulements qui viennent se prendre en sandwich sur le palier d'arbacam. Donc pour ça, hein, ils vous mettent ces demi-roulements, hein, des roulements à billes. Pourquoi ils ne le font pas la même chose ici? Ah, ou simplement ça coûte trop cher de mettre des roulements à billes. Pourquoi ils ne mettent pas des coussinets? Des coussinets ça coûte rien. Des coussinets de bielle vous pouvez en acheter, quoi. Ça coûte quoi? 2 euros, 3 euros pièce. Allez, bon, malgré le travail, je dis pas, il y a du travail dessus. À changer. Mais voilà, simplement des coussinets, quand c'est usé, on enlève les coussinets et puis on remet. Je veux dire, pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Donc c'est une escroquerie volontaire. C'est une escroquerie volontaire, c'est fait exprès. Voilà. Et
Moi, je compte réunir un maximum de personnes. Quand vous regardez cette vidéo, partagez-les en masse à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous qui ont eu ce problème-là. Et je mettrai mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Hein, donc ouais, c'est simple, hein, BA68, donc @sfr.fr. Voilà, BA68 @sfr.fr. Envoyez-moi éventuellement vos photos, les problèmes. Si vous avez le même problème, envoyez-moi des photos ou des vidéos toutes courtes pour prouver, voilà, que ce problème, voilà. Donc, peut-être que tout est lié ensemble. Peut-être que d'abord c'est le plastique qui casse, la chaîne elle branle, quand la chaîne elle branle, bah, les arbacames ils branlent, quand ça branle, bah, ça use les paliers, quand ça use les paliers, bah, ça coince, ça serre, ça casse, ça défonce tout. Voilà. Donc, pour moi tout est lié. Et aussi à cause d'une mauvaise lubrification, hein, n'oublions pas hein, cette pièce de conception, hein, le truc qu'ils ont fait, hein, pour moi, c'est une vraie merde. Hein. Donc ceux-là, ils sont facilement accessibles. Vous avez juste une vis ici à démonter, vous les enlevez, hein, quitte à repercer 1 millimètre. Bon, il faut pas non plus que ça... hein, parce qu'il faut que ça fasse un jet, comme un injecteur, vous voyez. Il faut que ça fasse un brouillard d'huile pulvérisée. Il faut pas non plus que ça fasse, comment dire, comme une femme fontaine. Je veux dire, voilà, il faut pas arroser non plus le moteur, mais il faut que ça fasse un brouillard. Donc 1 millimètre, moi je trouve que c'est parfait. Et parce que comme eux, ils étaient avant, ils étaient tous bouchés, hein, hormis peut-être un ou je ne sais pas quoi. Donc après, voilà, quand on regarde ce canal de lubrification ici, vous voyez, donc là ils nous ont foutu un, vous voyez, là ils nous ont foutu un canal ici, hein. Alors c'est pour lubrifier quoi, je ne sais pas, hein, peut-être un seul palier, vous voyez le canal là, ça c'est un truc original, hein. C'est pas un canal créé comme celui-là. Ça c'est avec le frottement, à force de frotter, elle s'est bouffée. Donc là il y a presque plus d'épaisseur. Encore un peu plus, l'arbacam, elle fend en deux. Hein, comme j'ai vu sur les autres hier, l'arbacam échappement fendu en deux. Voilà. Et voilà. Mais, alors qu'il le fasse sur toutes. Sur toutes. Vous voyez, que ça lubrifie chaque palier. Vous voyez, que ça lubrifie chaque palier. Alors là, ils ont lubrifié qu'un seul palier, les autres, ils ne l'ont pas mis. Qu'est-ce que ça coûte de refaire un canal en plus? Ah, mais bon sang, je ne comprends pas, ça rentre pas dans ma... Non, je suis vénère. Hein, ils sont complètement cons à côté de la plaque. Hein. Je sais pas comment vous dire ça, c'est... voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre encore? Voilà. Et après, quand on regarde le truc d'échappement, il n'y a aucun canal. Hein, sur le palier, il n'y a aucun canal. Alors pourquoi ils en mettent un sur l'admission, ici, mais pourquoi ils en mettent pas au moins un canal sur l'échappement? Je ne comprends pas leur... hein. Donc j'attends des avis d'autres experts en mécanique. Hein. Moi je suis pas un expert en mécanique, hein. Je vous dis tout de suite, moi je suis un bricoleur du dimanche comme tout le monde. Voilà, j'essaie de me démerder comme je peux, à essayer de faire ça et à essayer de... Voilà, donc... de remédier à ces problèmes-là, le seul remède pour ça, c'est de porter plainte. Hein. C'est de porter plainte, grouper, hein, tous ensemble, réunir, voilà. Mais soit on leur balance toutes les culasses devant chez BM avec une benne, on balance tout. Je sais pas, il faut bien qu'ils comprennent à un moment, merde, que ça, c'est du vol, les gars, c'est du vol. Hein. C'est du vol. J'hésite, j'en ai trouvé quelques-unes des culasses. Ah, j'ai vérifié les paliers, elles sont un peu bonnes, mais... les acheter pour que ça... alors faire tout le travail qu'il y a à faire, les joints et tout ça, pour rouler combien de temps avec? On n'est plus en garantie, on n'est plus en truc. Et après le vendre, c'est aussi dégueulasse pour la personne qui va acheter, parce qu'il va savoir. Donc ce sera même du invendable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut pas continuer comme ça, il faut qu'ils reprennent, il faut qu'ils prennent en charge là-dessus. Au moins qu'ils vous fournissent les pièces. Hein, on leur demande pas un BM qui vous le refasse. Alors regarde, si vous êtes bricoleur comme moi, bah, vous le refermez, mais au moins comme ça, une culasse neuve, ça vaut quoi dans les 1000 balles? Vous achetez le système Valvetronic avec les arbacam et tout, hein, plus la chaîne, plus le machin, 1500, 2000 balles, garantie qui passe. 1500, 2000 balles. Soit vous avez le moyen, vous les sortez et vous achetez, et vous roulez encore quoi? Là, elle a 150 000 km. Donc voilà, ça va tenir neuf, ça va tenir 150 000 km et après, voilà, donc vous arriverez à 300 000. Bon.
C'est dégueulasse, 300 000 et quasiment deux moteurs. Tous les 100 000 km, vous changez de moteur. Hein, avant, tous les 100 000 km, on changeait une distribution, une chaîne. Et maintenant, tous les 100 000 km, on change un moteur. Voilà. C'est pourri, c'est malheureux à dire, mais ça dégoûte. Voilà. Donc BM, vous dégoûtez. Vous dégoûtez, vous dégoûtez. Voilà. Après, venez pas dire que BM, hein, c'est de la qualité. Hein, Deutsche Machine, mon cul, c'est Deutsche Machine, oui, Midbull. La pure merde qu'ils ont fait. Hein. J'en suis sûr peut-être encore que le moteur pureté qui sont encore peut-être mieux que ça. Mais ça, c'est lamentable, c'est lamentable. Franchement, on dit, sur une BM, ça se fait pas. Hein. Elle est où la marque? Elle est où la qualité? Elle est où le prestige? Moi, quand je vois ça, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En voiture, c'est pas que j'ai pas les moyens. J'ose même pas dépasser les années 2005. 2005, voilà, des années 2000, voilà. Va encore mieux rouler avec une pièce de collection. Ah, je vous jure, ça avance peut-être pas, c'est peut-être un char d'assaut. Mais mieux vous rouler avec une pièce de collection, hein, mais qui va vous durer. Ah, je me souviens, mon père avait 1 million de kilomètres, une Ford. Vous trouvez aujourd'hui des voitures qui tapent les 1 million de kilomètres? Putain, ça dépasse pas 150 000, regardez-moi ça. Tout ça, je regarde, hein, le plus haut que j'ai vu, 200, elle avait 218 000 kilomètres. Pareil, l'Arbacam pas fondu à 218. Voilà, bon, je vous laisse donner votre avis. Et n'hésitez surtout pas voilà, à m'envoyer des mails, à déposer. Moi, je vais réunir un maximum de trucs. Je ne vais pas laisser cette affaire-là ici. Moi, je ne roule pas sur de l'or. Hein, et moi, je compte obtenir voilà, gain de cause. Donc, si j'obtiens gain de cause pour moi, je vais essayer d'obtenir gain de cause pour tout le monde. Allez, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager en masse. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.